sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles. des miracles. Dieu va faire encore. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence, en vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Merci. Et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias, au travers des ondes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes connectés assurément à la bonne fréquence et le Seigneur vous parlera certainement. Ouvrez simplement votre cœur à l'amour de Dieu. Ouvrez simplement vos cœurs à la parole, car il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et j'ose croire encore ce matin que le Seigneur va nous parler, le Seigneur va redresser, le Seigneur va orienter, le Seigneur va donner des directives pour que nos vies puissent crier « Waouh », pour que nos vies puissent être une véritable embellie, pour que nos vies soient des véritables chefs-d'œuvre de Dieu, avant que nous puissions rejoindre les félicités éternelles, que nous puissions briller sur la terre des hommes. Qui me dit Amen ici. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler, Seigneur. Nous sommes venus à toi, non pas à un homme. Alors, nous voulons simplement que tu nous transformes. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole et à ta connaissance. Challenge-nous, étire-nous, Seigneur. Endommage toute forme d'ignorance. Ramène-nous sur le chemin de notre destinée. Nous avons des buts, nous avons des objectifs, nous avons des challenges à relever. Mais Seigneur, nous comptons que sur toi et nous savons que tu es celui qui a tracé le chemin pour nos vies. Et cela passe par le biais de ta parole. Alors que ta parole, Seigneur, nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Ma louange monte vers toi. Que 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 ma louange monte vers toi. Ma louange, que ma louange monte vers toi. Ma louange, que ma louange monte vers toi. Oui Seigneur, que ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Seigneur, que ma louange monte vers toi. Je te prie, Jésus, que ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Seigneur. Tu es Dieu. Et d'âge en âge, tu le resteras. Le soleil levant jusqu'à son coucher, ton nom reste grand parmi les nations. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Tu dis un mot et la chose arrive. Seigneur, nous nous soumettons à toi et à toi seul. Que cette prédication soit comme une louange qui monte devant ton trône, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Je peux ressentir ta présence. Je peux voir ta main en train de parcourir cet endroit, Seigneur. Je peux voir ta main en train d'apaiser les cœurs.
en train de guérir les cœurs. Je peux voir, Seigneur, ta main en train de relever les défis d'un homme, les défis d'une femme. Je peux voir, Seigneur, tes anges nous transporter et nous connecter à toi ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes dans l'année de la grâce et nous sommes en train de parler justement de cette grâce. Grâce. Alors nous avons dit dans le livre de Éphésiens 1:4, Éphésiens 1:4, vous pouvez nous le mettre s'il vous plaît, c'est notre verset principal. Nous sommes déjà en train de parler de quelques définitions de la grâce. Mais j'aime toujours, comme vous le savez, rappeler certains fondamentaux qui vont nous permettre de continuer. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, en Jésus le Christ, Dieu nous a élus avant que le monde ne soit monde. Donc ta vie n'a pas commencé ici sur la terre, ta vie a commencé dans la pensée de Dieu. Ta vie a commencé avant que le monde ne soit monde. Lorsque les hommes disent qu'ils te connaissent, en vérité, ils ne te connaissent pas. Ils connaissent une partie de ta vie. Ils connaissent ta naissance, ils connaissent jusqu'à un certain âge, même la fin de ta vie, ils ne connaissent pas. Donc, quand une personne te dit qu'il te connaît, il faut qu'il le prenne avec beaucoup de pincettes. Parce que ta vie a commencé avant que le monde ne soit monde. Qui me dit Amen ici, là? Ta vie a commencé avant que le monde ne soit monde. Et la Bible déclare qu'en Jésus, le Christ, nous avons déjà élus. Dis avec moi, je suis un élu de Dieu. Oui. Et si tu es élu de Dieu, personne ne peut le changer. Celui que Dieu a élu, personne ne peut le destituer. Celui que Dieu a élu, personne ne peut le rétrograder. Personne. Tu es l'élu de Dieu. Et tu occupes une place de choix dans le cœur de Dieu. Même quand les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime et cela te suffit déjà. Qui me dit Amen ici? Parce qu'il dit, nous avons été élus. Nous avons été élus en Christ. Donc vous savez, quand on dit en Christ ici, là, c'est une position. Ça veut dire que ce qui suit après n'est valable que lorsque nous sommes en Jésus. C'est en Jésus. Donc ça veut dire que si tu sors de Jésus, si tu sors en dehors de Jésus, ce n'est plus valable. Et donc nous avons pour devoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, de faire en sorte que nous soyons toujours en. Parce que l'élection de Dieu se fait en Jésus. Nous avons tous été élus en lui. En lui. Seigneur, fais-moi la grâce d'être toujours en Christ. Ça, c'est la prière de chaque enfant de Dieu. Fais-moi la grâce d'être toujours en Christ. Que je ne puisse pas sortir de Christ. Et les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu, toutes ces choses ne s'accomplissent qu'en Christ, en Jésus. Qui me dit Amen? Amen. Voilà. Donc ta vie n'a pas commencé ici, là. Et ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une surprise pour Dieu. Parce que ta vie a commencé dans la pensée divine. Qui me dit Amen. Je ne veux pas que tu perdes de vue cette notion-là. Nous avons été élus. Je suis l'élu des dieux. Frères et sœurs, nous sommes des élus des dieux. Amen. Amen. Et nous avons donc, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de voir quelques définitions justement de la grâce. Nous avons dit que la grâce est le reflet externe d'une influence divine. C'est le reflet externe d'une influence divine. Cette lumière que vous recevez, hein, cette beauté, cette puissance qui vient vers vous. Hein. Jésus est lui-même celui qui a incorporé cela. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean. Hein, Jean 1, au verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. » La parole s'est faite chair et cette parole a habité parmi nous pleine de grâce. Et nous avons dit ceci, mes amis, et ça, je veux que tu le saisisses. Lorsque tu as été gracié pleinement par Dieu, cette grâce-là devient une grâce visible. Tu peux voir la grâce de Dieu. On peut faire la différence entre avant avoir rencontré Christ et après. Qui me dit Amen? Si ta vie après Christ reste la même vie, alors, mon ami, tu n'as pas rencontré Christ. Tu ne peux pas rencontrer la croix et rester pareil. Tu ne peux pas passer par la croix et que ta vie reste pareille. Impossible.
Si après ton baptême, ou comme je l'expliquais ici, là, après ton baptême, après avoir reçu le Christ, ta vie n'a pas changé, alors mon ami, tu n'es pas mort avec Christ. Tu étais dans un coma avec Christ. Parce que dans le coma, tu peux te réveiller à un moment donné. Mais quand on parle de la mort ici, là, ça veut dire que quelque part, ton ancienne vie a été engloutie dans la puissance de la mort et par la résurrection de Christ, tu es ressuscité avec lui. C'est comme cela que vous allez voir, il y a plein de chrétiens qui viennent à l'église, mais c'est les véritables chrétiens qui sont dans le coma tout simplement. Ils n'ont jamais été morts en Christ. La véritable mort en Christ te donne une nouvelle vie. Qui me dit amen? Qui me dit amen ici là? Et donc lorsque nous avons été graciés, une personne qui a été graciée pleinement, qui a reçu la pleine grâce de Dieu, cette grâce-là devient visible. C'est pour ça que plus loin, Jean dit, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons fait quoi? Nous avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc la grâce, lorsque tu es influencé par la grâce de Dieu, les gens contemplent autre chose dans ta vie. Qui me dit amen? Tu deviens un élément contemplatif. On peut te contempler. On peut voir que ta vie devient vraiment éclatante. On peut voir que ta vie devient une vie qui avance. On peut voir aussi que ta vie est une vie distinguée. Ta vie n'est plus cette vie mélangée, une vie dans la confusion. Non, quand tu reçois Christ, mon ami, quelle est la différence? Il faut qu'à un moment donné dans ta vie, qu'on fasse la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Si ta vie est toujours celle qu'auparavant, est toujours confondue avec la vie de tout le monde, en quoi est-ce que les gens vont suivre ton Dieu? Les gens suivent ton Dieu lorsqu'ils commencent à voir en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Voilà. Lorsque quelqu'un qui te rencontre, qui malgré ses millions et ses milliards, se rend compte qu'il est torturé toutes les nuits à cause de l'angoisse et que toi tu dors en paix, il va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi. Oh oh! Mais oui mon ami. C'est pour ça que la Bible regarde qu'on fera la différence à un moment donné entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le monde cherche Dieu. Le monde cherche Dieu. Mais le monde ne veut pas le Dieu qu'on le présente. On présente tellement aux gens un Dieu qui est faux. On présente aux gens un Dieu qui est lointain. Alors que Dieu est proche et il est prêt à agir. Mais qui sont ces personnes qui sont capables de relayer cette présence de Dieu? Que cette présence devienne tangible et palpable. C'est l'Église. Mais si l'Église elle-même n'accepte pas d'être exposée à la pleine grâce de Dieu, comment pouvons-nous influencer le monde? Comment pouvons-nous dire à une personne, vous savez, les gens ne sont pas dupes. Le monde cherche des résultats. L'Église doit leur donner des résultats. Oh, j'ai pas donné la main ici là. Le monde cherche des résultats. L'Église doit donner des résultats. Parce que le monde cherche des résultats. Donc il faudra que la pleine grâce de Dieu soit manifeste, soit une grâce contemplative. Quelque chose qu'on peut contempler, dire yes, ça je n'ai pas ça, j'ai besoin de ça. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que j'ai aimé les témoignages qu'on a commencé à mettre sur les réseaux sociaux. Une personne qui témoigne qui a été guérie de l'endométriose. Eh oui! Dieu guérit de l'endométriose aujourd'hui encore. Oui, oui, mon ami, j'ai au moins 2 témoignages des personnes qui ont été guéries de l'endométriose. Donc je peux te dire que Dieu guérit encore jusqu'à présent. Dieu guérit du cancer. Il y en a qui meurent avec les cancers. Mais Dieu guérit du cancer. Eh oui, mon ami, c'est pas que les gens ne veulent pas Dieu. Les gens ne veulent pas le Dieu lointain qu'on le présente. Les gens ont besoin d'un Dieu proche. Les gens ont besoin d'un Dieu qui est capable de résoudre leurs problèmes. Non seulement ils sont sauvés pour l'éternité, mais en attendant d'aller habiter éternellement, ils doivent voir la gloire de Dieu ici-bas. Mon mentor dit ceci. Si Dieu t'oublie sur la terre, il est probable qu'aussi là-bas aussi, il t'a oublié. Dieu ne peut pas t'avoir sauvé et dire que non, tu vas aller au ciel et sur la terre, il t'oublie. Si tu as oublié sur la terre, pose-toi la question de savoir est-ce que ton nom est véritablement inscrit là-haut. Donc, nous ne pouvons pas, mes amis, être exposés à la pleine grâce. La pleine grâce. Et vivre comme des gens qui n'ont pas Dieu. Non. Et si nous ne faisons pas attention, la pleine grâce que nous avons reçue, qui doit être normalement une grâce contemplative,
Si nous ne faisons pas attention, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de fermer la porte à plusieurs à l'évangile. Parce que nous sommes entrés dans un évangile des slogans. Nous sommes entrés dans un évangile où on dit des mots, mais on ne vit pas la grâce de Dieu. Mon ami, tu dois vivre la grâce de Dieu. Cette grâce-là doit t'influencer. Cette grâce-là doit commencer déjà à te transformer à l'intérieur de toi. Et la transformation intérieure va maintenant commencer à se faire ressortir à l'extérieur de toi. Oui. Nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de faire en sorte que la grâce qui nous a été donnée soit une grâce qui attire, mes amis. La grâce attire. La grâce attire. Il y en a qui meurent avec leur maladie. Il y en a qui meurent dans la pauvreté. Il y en a qui meurent dans les difficultés. Il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais quelles sont les personnes qui ont reçu la pleine grâce? Quelles sont les personnes qui ont reçu la pleine grâce et qui peuvent impacter, qui peuvent influencer, en bon bien sûr, pas en mal, en bien, qui peuvent influencer en bien, qui peuvent faire en sorte que cette grâce-là soit répandue sur tous. Oui. C'est pour ça que Jean dit, la grâce, on la contemple. Je prie Dieu que sous ma vie, que sous ta vie, que les gens puissent contempler la grâce de Dieu. Je prie. Parce que si l'Église commence à faire ce que le monde fait, il n'y a plus d'Église. Si l'Église parle comme le monde, il n'y a plus d'Église. Si l'Église fait les choses du monde, il n'y a plus d'Église. Si le monde pleure et que l'Église aussi pleure, il n'y a plus d'Église. Apocalypse dit ceci. Les fléaux qui toucheront le monde ne pourront pas vous toucher vous. C'est Apocalypse. Tu peux être atteint, mais pas éteint. Parce qu'il y a en toi la pleine grâce. Oui, mon ami. Croyez en ce que la Bible déclare. Croyez en ce que dit la parole de Dieu. Qui peut acclamer la parole d'ici là? Qui peut acclamer la parole? Donc nous soulignons que la grâce est le reflet externe d'une influence divine. Quand je reçois cette influence divine-là, j'ai une gloire, j'ai quelque chose qui n'est peut-être pas écrit sur mon front, mais que je dégage. Nous avons dit aussi que la grâce, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Elle est la source du salut. La grâce est la source du salut. Je le répète et je le redis, il n'y a pas de grâce sans salut et il n'y a pas de salut sans grâce. Nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Donc la grâce est source du salut. Le jour où Dieu enlève sa grâce, il n'y a plus de salut. Parce que personne devant Dieu ne peut accomplir les exigences de Dieu. C'est pour ça que nous avons été graciés. Ce que la parole demande de faire, des fois, mon ami, il est très difficile dans ta nature humaine de le faire, mais Dieu t'a gracié. Donc, c'est une source du salut. C'est une source du salut. Pour tous les hommes. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsqu'une personne est sauvée, ce n'est pas parce que moi je l'ai ramené à l'église qu'il est sauvé, non. C'est le don de Dieu. Et même lorsque nous partons évangéliser, n'ayons pas la prétention de dire non, c'est grâce à moi. Non, mon ami, si Dieu ne passe par là, ton évangélisation là est nulle. Mon ami, combien de tracts et de prospectus, des centaines, des milliers de tracts qu'on a distribués aux gens? Pour combien de dames? Pour combien de dames? Des fois même pour 0 âme. Des fois même que pour une âme, vous distribuez 1000 tracts juste pour une personne. Mon ami, si Dieu ne passe par là, ce n'est pas nos efforts. Hein. Ce n'est pas nos efforts. C'est le don gratuit de Dieu. Jésus, dans Jean 15, dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous a choisis, mes amis. Donc, même lorsque nous partons évangéliser, ou quand nous ramenons des âmes à Dieu, nous devons être humbles. De dire que non, c'est Dieu qui fait la chose.
Tant que la personne n'a pas reçu la révélation de Dieu de son cœur, mon ami, nos efforts sont vains. Non, acclame la parole, acclame la parole. Oui, acclame la parole. Vous savez ce que je fais? Lorsque Dieu se révèle à la personne, lorsque Dieu commence à faire monter à la personne que non, tu es misérable, lorsque la personne commence à voir sa propre misère, lorsque la personne commence à voir que, mon ami, je ne parle pas de travail, hein. Je ne parle même pas des millions, je ne parle même pas de ce que tu as dans ton compte en banque. Non, non. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent faisait le bonheur, même ceux qui sont dans les palais là devaient être vraiment heureux. Non, non. Même eux aussi se suicident quand même. Mais l'argent contribue, ça contribue. Il faut l'avoir, hein. Faut jamais, non, faut avoir l'argent. Faut avoir l'argent. Mais ça ne contribue pas au bonheur. Ça contribue, mais ça ne fait pas le bonheur. Mais non, il ne faut pas mourir pauvre. C'est un péché. Il ne faut pas mourir pauvre. Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu présente à la personne sa misère. Dieu présente à la personne que tu es sans moi là. Malgré tout ce que tu as là, tu n'es rien. Et ça là, mon ami, cette conviction de cœur là, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Il n'y a que Dieu lui-même qui doit passer par là. Et d'ailleurs, la véritable transformation, ce n'est pas lorsque nous forçons les gens, c'est lorsque Dieu se révèle à la personne. Thomas, on lui a dit, le maître est ressuscité. Ah, laissez-moi avec vos histoires de maître et cela. Thomas dit, je suis un érudit, j'ai étudié. J'ai fait la Sorbonne, donc vous n'allez pas me faire avaler vos trucs là. Le maître est ressuscité, c'est quoi ça? Thomas dit, vous n'allez pas me faire avaler ça. Hein? Vos histoires de maître et cela, vous n'allez pas me faire avaler ça. J'ai étudié moi. Et là, soudainement, on voit le maître apparaître, Jésus apparaître avec les marques de ses clous. Thomas voit les marques du clou, de ses clous. Il dit, maître, c'est toi? Il dit, oui, Thomas, c'est moi. Prends ton doigt là, mets ça là, c'est bien moi Jésus. Touche. Thomas s'est mis à genoux. Mon Seigneur, mon roi. Mon ami, son cœur a été brisé. Son orgueil a été brisé. Vous voyez, son rang social a été brisé. Ça là, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Son langage a changé. Donc la grâce est source de salut. Des fois, nos méthodes à nous de ramener les âmes à Dieu sont complètement fausses. Et des fois, nous pensons que non, c'est en criant beaucoup que les âmes vont venir à Dieu. Non, 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 non. Mon ami, si Dieu ne passe par là, ta voix là, pour rien du tout. C'est Dieu qui fait le travail. J'avais en face de moi un jour, un homme, un philosophe. Il venait se convertir. Mais mon ami, il était philosophe. Moi, je lui parle de la foi, lui me parle de la philosophie. Moi, je lui parle des choses qu'on saisit par la foi. Le salut, il faut la foi. Lui me parle de philosophie. Il voulait que je puisse lui démontrer le salut par A plus B. Il me dit, mon ami, ça, se démontre pas par A plus B, c'est le cœur, c'est le cœur. Ça se passe sur le cœur, ça. Il ne me croyait pas. Mais un jour, j'ai aimé. Et ce jour-là, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné ce jour-là. On était en train d'adorer. On adorait le Seigneur. Et là, l'adoration était montée. Je vois le philosophe en train de pleurer. Je ne comprenais pas. Le philosophe en larmes. Je dis, mais Seigneur, j'ai même dû couper mon adoration de le regarder. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, mais j'étais flouté dans mon esprit. Il pleurait tellement qu'on lui ramenait même des mouchoirs. Il pleurait. Et à la fin du culte, le philosophe vient me voir. Il dit, pasteur, je comprends maintenant ce que tu me disais. Je dis, waouh! Donc avant, il ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'avant, mes efforts pouvaient être là. Je pouvais faire mes efforts. Mais si le Saint-Esprit ne passe pas par le cœur, là, mon ami, on n'a rien fait. On n'a rien fait. La grâce est source du salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Comment pouvez-vous expliquer une personne, un bandit de premier rang qui a terrorisé toute la ville, on le remplace? Jésus dit non, moi je prends ta place, toi sois libre. Ah! Ça c'est la grâce. Comment pouvez-vous imaginer une femme attrapée en flagrant délit d'adultère
le Moïse dit que celui-là, il faut le lapider. Cette femme-là, aux yeux des hommes, n'existait plus. Vous savez, deux fois aux yeux des hommes, vous n'existez plus. Mais aux yeux de Dieu, vous existez. Oui, vous existez. Eux voyaient la mort. Jésus voyait la vie. Il voyait la vie. Qui de vous qui est sans péché? Et la plupart de ceux qui vous condamnent là, c'est eux de grands pécheurs même. Qui de vous qui est sans péché, qui jette la première pierre? Mon ami, une pierre de 2 grammes devient une pierre de 2 tonnes. Tu as même du mal à porter ça de jeter. Jette la pierre, vas-y, jette. Une pierre de quelques grammes devient tellement lourde que tu as du mal à porter ça. Tu peux tromper tout le monde, sauf ta conscience. Oui, on peut faire semblant de voir des gens. Semblant. Ta conscience te torture. La grâce, source de salut pour tous les hommes. Tous les hommes. Le souhait de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. La grâce est encore disponible. Dis à ton voisin, la grâce est encore disponible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons maintenant la 3e définition. La grâce est un don de Dieu accordé aux hommes. C'est un don. Nous avons dit qu'elle était source de salut, mais nous disons aussi que la grâce est un don. Est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu accordé aux hommes. 2 points, notez ceci, c'est la mesure de Dieu. La grâce est la mesure ou la démesure. En tout cas, je vous laisse le choix du vocabulaire que vous voulez utiliser. La grâce, c'est la mesure ou la démesure de Dieu. Une mesure, mais la démesure va au-delà. La grâce est la mesure ou la démesure de Dieu. Alors, dans cette notion de la grâce, mesure ou démesure, nous allons remarquer 2 dimensions. Et là, j'aimerais que tu me suives très bien. Parce que nous allons toucher quelque chose de très important. Et nous allons toucher quelque chose où beaucoup de personnes se posent aussi des questions. Et par la grâce de Dieu, moi, je vais me poser beaucoup de questions sur cela. Et le Seigneur m'a éclairé. Donc, il y a 2 dimensions lorsqu'on parle de la mesure de la grâce. Bon, il y a plusieurs dimensions. Mais moi, j'aimerais ici, là, vous exposer au moins 2 dimensions sur la mesure ou la démesure de la grâce. Alors, en prenant déjà Éphésiens. Éphésiens 4, verset 7 dit quoi? Nous allons voir la première dimension de la mesure de la grâce. Cette mesure. Quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on peut quantifier, qu'on peut contrôler. Mais la démesure, c'est quelque chose qui va à l'infini. Alors, Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, écoutez bien la parole de Dieu, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Donc la grâce a des mesures. La grâce a une mesure, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures, 5 mesures. Parce que la Bible déclare, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, va plus loin dans le verset 11. Donne-moi le verset 11 de Éphésiens 4. Verset 11 d'Éphésiens 4 nous dit quoi? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La première mesure de la grâce que Dieu a donnée, c'est ce qui concerne son œuvre. Dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas tous pareils. Qui me dit amen ici là? Chacun a reçu une grâce particulière. Ce que toi tu sais faire, pasteur Symphorien ne sait pas le faire. Et donc quand tu ne le fais pas, tu es en train d'enterrer une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne bougeront que dans cette église ici, lorsque toi tu te lèveras avec la grâce que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'on parle du don de la grâce. Les 5 ministères ici là font partie des
ministère de Christ, ce qu'on appelle les dons, voilà, les dons de Christ. Ça fait partie des dons de Christ. Et ces dons de Christ ont été donnés pour le perfectionnement de saints. Et chaque ministre ici, là, chaque ministère a reçu une grâce mesure en fonction de ce que Dieu a déposé en lui. C'est pour ça que là où il y a la jalousie n'est que le signe d'une méconnaissance de la grâce que Dieu a déposée en toi. Parce que quand tu commences à jalouser l'autre, une personne qui avance, une personne qui prospère dans ses affaires, mais tu ne sais pas que Dieu lui a donné la grâce des affaires. Mais toi, tu vas commencer à le jalouser. Vous savez, des fois, il y a des pots de bananes, il y a des bâtons qu'on met dans les roues des gens pour rien du tout. Pour rien du tout. Parce que si on te prenait, toi la même personne, et qu'on te mettait à la place de cette personne-là, tu n'arriveras même pas. Il faut que dans ta vie, mon ami, que tu arrives à reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Il y a certaines luttes dans les actions. Il y a certaines luttes où il y a certains combats, ou certaines querelles, même parmi les enfants de Dieu, parce que chacun ne reconnaît pas sa grâce. Donc, la grâce mesure ici, là, la première dimension de la grâce mesure qui a été donnée, c'est par rapport à l'œuvre. Que nous dit Éphésiens 2.10. Tu peux me donner Éphésiens 2.10? Nous allons le lire pour comprendre la grâce mesure dans l'œuvre. La grâce mesure dans l'œuvre, la première dimension. Éphésiens 2.10. Car nous sommes quoi? Nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Donc, quand tu es créé en Christ, quand tu es né en Christ, Dieu te donne une grâce particulière pour l'œuvre de Dieu. Qui me dit Amen? C'est pour ça que c'est une hérésie ou une mauvaise manière de penser lorsque tu crois que tu es sauvé pour croiser les bras. On n'est pas sauvé pour croiser les bras. On est sauvé pour être utile à l'œuvre de Dieu par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée. Et je choque souvent les gens quand je leur dis qu'il y a des choses que tu n'auras pas avec Dieu aussi longtemps que tu ne t'es pas levé pour le servir. Tu ne l'auras pas. Monte, descend. Il y a une grâce en toi qui est en train de pourrir. Il y a une grâce en toi qui est en train de pourrir. Pourrir. Tu es peut-être fort en tant que conseiller. Il y a des gens ici qui ont besoin de te conseiller, mais tu ne conseilles personne. C'est une grâce qui est en train de pourrir. Parce qu'à chacun de nous, pour l'œuvre de Dieu, il y a une grâce particulière qui a été donnée. Il n'y a pas d'amen ici? Amen. Oui, il y a une grâce particulière. Il y a des choses. J'ai dit à une personne qui me disait, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Mon âge avance, je ne me marie pas, je commence à avoir des rides, je commence à être une vieille fille. J'ai dit, aussi longtemps que tu ne l'es pas pour Dieu, tu resteras vieille fille. Et elle était choquée. J'ai dit, tu resteras vieille fille. Ah, pasteur. Après, je lui ai dit, bon, tu veux écouter mes conseils ou pas? Oui, papa, je vais écouter tes conseils. Je lui ai dit, à l'époque, c'était le protocole. J'ai dit, va te mettre au protocole. Cette sœur-là, elle était, vous voyez, elle est bien, comme disait quelqu'un, bien battue. Donc, bien, elle était grande de taille, elle était très impressionnante. Elle me dit, oui, mais pasteur, tu vois, je suis trop grande pour ton protocole, je suis trop grande. J'ai dit, va au protocole. Mon ami, il y a certaines choses que tu n'auras pas avec Dieu si tu laisses pourrir la grâce que Dieu a mis en toi. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais non, pasteur, mais moi, je suis trop... Je ne peux pas. J'ai dit, écoute-moi, va au protocole. Ce n'est pas ton appel définitif, mais commence par là. Après, Dieu va te faire évoluer, je ne sais pas. Mais commence, fais quelque chose. Il y a la grâce. La grâce dans l'œuvre que Dieu t'a donnée là, ça doit servir à quelque chose. Et là, le dimanche matin, elle était là. Elle recevait les gens. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Elle accompagnait. Et un jour, on voit sur mon frère un gentleman arriver. Ce jour, il est habillé en costume cravate.
Le gars, il rentre, il était sérieux. Et la sœur accueille le frère avec toujours smiley, sourire. Il accompagne le frère. Or là, le frère, quand il avait vu, le cœur avait fait bim, bim. Le cœur a failli sortir de la cage thoracique. Dis avec moi la grâce. Dis encore la grâce. La grâce attire des choses, hein, mes amis. Ça attire des choses. Et là, le frère assis, mais le frère, il suivait le culte, mais il ne suivait pas le culte. Parce que le cœur a failli sortir de la cage thoracique et rentrer. C'était terrible. À la fin du culte, le frère dit non, ça là, je ne laisse même pas passer un jour. Je ne laisse même pas passer un jour. Parce que sinon, il y a un autre gars qui va venir passer. Moi, j'attaque tout de suite. Il y en a qui sont des tireurs, ça ne joue pas, ça attaque tout ça. Le gars n'a même pas laissé de replis tactiques. Pas de replis tactiques, il a attaqué tout de suite. Et un jour, la soeur vient me voir. Papa, j'ai un témoignage. Et vous savez, quand c'est comme ça, tu es joyeuse. J'ai un témoignage. C'est quoi le témoignage? Depuis que je suis au protocole, là, il y a quelqu'un qui m'a... Il dit, ah, t'as vu? Depuis que tu es où? Bon, maintenant, je t'enlève du protocole. Non. Je dis, t'as vu? Aussi longtemps, il y a des choses que tu n'auras pas avec Dieu. Si tu ne libères pas la grâce qui est en toi, il y a un dépôt en toi où les gens attendent. La chose que tu cherches là est dans la vie d'une personne en qui tu vas libérer une grâce. La chose que tu cherches là, ce n'est pas une prière que tu dois faire. Non. Libère la grâce que Dieu a déposée en toi. En chacun de nous, il y a un don. Il y a une grâce particulière qui a été déposée en toi que les hommes et les femmes attendent. Ils attendent d'apprécier la grâce et de ramener leurs dons en fonction. Oh mon Dieu! Et de rendre grâce. Lorsqu'ils vont recevoir la grâce, ils auront maintenant la capacité de rendre grâce. Mais toi, tu veux qu'on rende grâce alors que la grâce n'a même pas été libérée. À quel moment on rend grâce? Lorsqu'on a reçu la grâce. Mais quand tu ne reçois pas la grâce, comment veux-tu rendre grâce? Pourquoi nous disons à Dieu, Seigneur, je te rends grâce? Pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce. Mais oui. Donc il y a des choses pour lesquelles il y a certains transferts dans le monde spirituel qui se fait non parce que tu as prié, mais parce que tu as libéré simplement le potentiel que tu déposes en toi. C'est tout. Donc, il y a des personnes, ils n'ont pas un problème d'argent, ils n'ont pas un problème de mariage, ils n'ont pas un problème de maison, ils n'ont pas un problème d'une réussite quelconque dans le travail. Ils ne sont pas à la bonne position. Ils ne sont pas en train de libérer la grâce de Dieu dans leur vie, tout simplement. Et cette grâce-là devient comme un poison en eux qui est en train de les détruire de l'intérieur. Je vous dis la vérité, mon ami, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me disait, pasteur, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Je lui ai posé la question à savoir. Vous voyez, des fois vous dites des choses que vous ne connaissez même pas. Je lui ai dit, c'est quoi le temps de Dieu pour toi? Définis-moi, c'est quoi le temps de Dieu? Hein? Donne-moi la définition du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Tu attends le temps de Dieu. C'est quoi le temps de Dieu pour toi? Le temps de Dieu, c'est quoi le temps de Dieu? Le temps de Dieu pour une personne, c'est lorsque la personne est en possession d'une vérité. Dès l'instant où tu connais cette vérité-là, c'est le temps de Dieu pour toi. Donc arrêtez de croire que le temps de Dieu c'est quelque chose de loin. J'attends le temps de Dieu. Non. Le temps de Dieu se trouve dans la parole qui libère dans ta vie. Le temps de Dieu se trouve dans la parole. Dès que tu reçois la parole, c'est le temps pour toi. J'attends. Mais quel temps? Mais tu as déjà entendu la parole. Quel temps tu attends? Quel temps tu attends? Quel temps tu attends? Tu attends encore quel temps? Parce que si Dieu a permis que la révélation arrive à toi, c'est parce qu'il a estimé que c'était le moment. Sinon, la révélation allait être un mystère. Oh Seigneur. Wow. Sinon, la révélation allait être encore un mystère. Or, un mystère est caché. Ce qui est caché est à l'Éternel et ce qui est révélé est à nous.
Donc lorsque la révélation vient à toi, c'est le temps de Dieu. Tu risques de vieillir. La barbe blanche va sortir comme pasteur symphorien. La calvitie va commencer à pousser. J'attends le temps de Dieu. Mais quel temps de Dieu? Non. Dis avec moi, le temps de Dieu, c'est la révélation ou la vérité que tu reçois. Si Dieu l'avait caché pendant 10 ans, 5 ans, et qu'il a permis que tu puisses le connaître maintenant, c'est que c'est maintenant. Oh, qui peut acclamer la parole ici là? C'est que c'est maintenant, mon ami. C'est que c'est maintenant. C'est que c'est maintenant, now, maintenant. Donc si tu as identifié quelque chose en toi qui te pousse à faire l'œuvre de Dieu quelque part, vas-y, fais-le. C'est le temps de Dieu. C'est déjà le temps de Dieu. C'est déjà le temps de Dieu. Et bien sûr, on ne va pas te prendre comme ça là et puis te plonger directement. Non, il y a un processus. C'est-à-dire que là, tu rentres maintenant dans un processus de préparation. On va commencer à te préparer, te former, te dire des choses. On va te mouler dans un cadre pour que cette grâce-là soit manifeste. Pour que cette grâce-là soit manifeste. Toutes les personnes que Dieu a pris, Dieu les a toujours préparées. Il a toujours moulé ces personnes-là. Voilà. Comme l'apôtre Paul, qu'il a vu le Seigneur, il a été frappé d'abord d'aveuglement. Il a été frappé d'aveuglement par rapport au concept des Juifs, par exemple par rapport au concept de la Torah, par rapport au concept de la loi, par rapport au concept de toutes ces choses. Il a été frappé d'aveuglement. Et lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a ouvert ses yeux à la révélation. Il a ouvert encore les yeux, il a ouvert les yeux à la révélation. C'est ça. Il faut que lorsque tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu la vérité, tu sens que c'est là où Dieu me veut, c'est là où je dois me mouvoir. Il faut qu'on te récupère maintenant, qu'on te prépare. Hein? La loi de la préparation. Si tu ne te prépares pas, tu risques d'échouer dans le mandat. Tu risques d'échouer dans la grâce. Tu as reçu la grâce, mais tu échoues avec la grâce parce que tu n'as pas été préparé. La préparation. Aujourd'hui, ça me fait rire quand on voit aujourd'hui une personne qui a un don prophétique, il prend son téléphone, il met Facebook, il met TikTok. Alléluia, je suis le prophète intel. Mais dis, qui t'a préparé? Qui t'a préparé? Pensez-vous qu'on se tient devant une chair comme ça là, devant un public comme vous êtes là, même si vous n'êtes pas 500, même si vous n'êtes pas 1000, même si vous n'êtes pas 2000, vous pensez que Dieu va te faire tenir un homme ici là pour venir raconter tout et n'importe quoi? Non, mon ami. Le temps de la préparation est très important. Une âme pour Dieu vaut plus que je ne sais pas quoi. Une seule âme. La Bible déclare pour une seule âme qui se convertit dans le ciel, c'est une grande fête. Donc, nous avons reçu la grâce pour faire les choses, mais il faut se préparer. Qui me dit amen? Amen. Il faut se préparer. Sinon, avec cette grâce-là, tu risques de périr ou d'échouer avec cette grâce. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici là. Amen. La première dimension de la grâce mesure, c'est que chacun de nous a reçu une mesure de grâce dans le couloir de sa destinée. Écoute-moi, lorsque tout le monde court, lorsque on est sur une course de 100 mètres ou de 400 mètres, chacun a son couloir. Chacun est sur son starting block. Chacun a son couloir. Et quand il y en a un qui veut ordonner le couloir de l'autre, on dit, hey, il faut retourner. Mais oui, chacun a son couloir. Tu as une course à faire d'abord avec toi-même, pas d'abord avec les autres. Arrêtez d'envier ceux qui prospèrent. Arrêtez d'envier ceux qui montent. Parce qu'eux, ils sont dans le couloir. Ils sont dans le couloir. Ils ont reçu une grâce. Ils sont en train d'utiliser leur grâce. C'est tout simplement. Toi aussi, reconnais ta grâce, travaille ta grâce, utilise ta grâce et tu avanceras dans ton couloir. C'est un problème de couloir. Le couloir. Le couloir. Le couloir. Et quand on ne comprend pas ça, il y a des jalousies même parmi les enfants de Dieu. Il y a des jalousies même parmi les ministres. Un pasteur qui jalouse tel pasteur. Un pasteur qui jalouse un prophète. Un prophète qui injurie un pasteur. Un pasteur qui injurie... Mais vous ne comprenez pas que chacun a reçu sa grâce.
Un prophète ne prêchera jamais comme un pasteur. Un pasteur ne prêchera jamais comme un prophète. Un pasteur ne prêchera jamais comme un évangéliste. Chacun a une grâce. Mais Seigneur, aide-nous. D'où vient cette guerre-là où un pasteur répond à un prophète répond à un prophète. Nous sommes où? Et tout ça là, devant les fidèles. Les fidèles deviennent comme une poubelle où les gens viennent pour recevoir de tout et n'importe quoi. Mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. J'ai quelques dons prophétiques. Je prophétise de temps en temps. Mais cela ne fait pas de moi un prophète. Non. Je reste dans mon couloir. Donc lorsqu'un prophète est en train de prêcher selon la révélation et la grâce qui est en lui, je ne peux pas le critiquer. Parce que la Bible déclare que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification. Parce que si Jésus n'avait besoin que de 2 ministères, les 2 ministères allaient suffire pour l'édification. Mais s'il en a donné 5, c'est que les 5 sont propices et il faut les 5 pour l'édification du corps de Christ. À qui peut acclamer la parole ici? À qui peut acclamer la parole ici? Oui. Le peuple devient comme des gens qui vont voir un one-man show. Nous ne sommes pas dans un one-man show. L'évangile, c'est la vie. Donc, on doit arrêter nos guerres entre pasteurs, prophètes, évangélistes. Ça ne marche pas, ça. Ça, l'évangile, il a dit 5. Chacun a une mesure. Je dois reconnaître ma mesure. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne prospèrent pas dans le ministère? Parce qu'au lieu de s'occuper de leur mesure à eux, ils regardent à la mesure de l'autre. Tu es dans ton couloir. Occupe-toi de ton couloir. On n'avance pas parce qu'on passe son temps à regarder l'autre. Mais l'autre en train de courir, toi au lieu de courir, tu es resté là. En train de le regarder. Et non seulement tu regardes, tu critiques encore. Après, tu vas prier Dieu. Oh papa, tu m'as maudit. Mais qui t'a maudit? Tu es le maudisseur de ta propre vie. Nous devons avoir la sagesse. Amen. Quelle c'est sagesse? Lorsqu'il y a une grâce contemplative qui se manifeste, cette personne qui manifeste cette grâce devient le maître. Nous, on devient des élèves. Et nous sommes en train de dire, waouh Seigneur, avance. Waouh, quelle grâce. Et quand lui, maintenant, va s'asseoir et que moi, maintenant, je vais passer, lui, maintenant, devient l'élève, moi, je deviens le maître dans mon couloir. Chacun opère dans un couloir et toutes ces grâces-là font que le corps de Christ est tiré maintenant vers le haut. Ah, Seigneur. C'est la mesure. Et la mesure qu'il t'a donnée, même si c'est une mesure de 2, la mesure de 2 que tu as reçue ne fait pas de toi une moindre personne que celui qui a reçu la mesure de 3. Non, non. La mesure de 2 qui a été donnée, c'est par rapport à ton couloir. Parce que le Seigneur sait où tu vas aller. Il sait les choses il connaît les choses que tu as à faire. Parce que nous avons dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, chaque personne sur la terre a comme un costume sur mesure. Ce costume-là, frère, tu as intérêt à faire en sorte que tu puisses entrer là-dedans. Si tu maigris trop, prends un peu de poids pour entrer là-dedans. Si tu as trop grossi, maigri pour entrer là-dedans. Pourquoi? Nous avons été pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire que chacun a une bonne œuvre. C'est-à-dire que tu ne peux pas emprunter mon costume à moi et mettre mon costume, dire que non, je vais opérer comme toi. Non! Même quand les fils spirituels et les filles spirituelles reçoivent la grâce de leur père spirituel, mais il y a toujours quelque chose qui les distingue. Dans leur appel, ils ont reçu quelque chose de leur père, ça a activé le don en eux, mais Dieu mettra une particularité en cette personne-là qui fera que lui, il a reçu son père, mais il n'est pas son père. Sinon, Dieu va commencer à faire des clones. Dieu n'a pas besoin de faire des clones. Dieu a besoin d'avoir des personnes uniques. 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 Unique. Et ça, il faut que nous puissions l'accepter. Chacun a des bonnes œuvres, a des bonnes œuvres à pratiquer.
Le mot pratiquer, ça veut dire observer. Je dois observer ces choses jusqu'à son accomplissement. Je dois être derrière ces choses jusqu'à son accomplissement. Mais cela est fait par rapport à la grâce. La grâce que Dieu a déposée en chacun d'entre nous. Et lorsque une église enseignée comprend ces choses-là, c'est fini. Il n'y a plus de jalousie à l'église. Quand il y en a un qui opère, ou quand il y en a un qui donne des prophéties, on dit waouh, non, quelle grâce de Dieu, les prophéties. Mais quand il y en a aussi qui passe, qui n'a pas prophétisé, mais qui a prêché, la parole a transformé les cœurs, on dit waouh, quelle grâce, sa parole a transporté les cœurs. Mais oui, quand on a un qui n'a pas prêché, qui n'a pas prophétisé, mais lui, il arrive, il met les malades ici, là, il guérit tous les malades, on dira waouh, quelle grâce de Dieu. Ça, c'est une église qui grandit. Ça, c'est une église qui atteint les objectifs de Dieu. Lorsque cette église-là commence à se rendre compte que chacun a reçu une grâce. Acclame Dieu pour la grâce qu'il a déposée en toi. Acclame Dieu pour la grâce qu'il a déposée en toi. Acclame Dieu pour la grâce qu'il a mis en toi. Acclame Dieu pour la grâce qu'il a déposée en toi. Acclame Dieu pour la grâce qu'il a mis en toi. Tu as une grâce. Personne ici est vide. Personne. Chacun a reçu quelque chose. Le problème que tu as, c'est un problème de l'ignorance. C'est l'ignorance. Et le problème que tu as, c'est un problème, c'est que tu t'arrêtes trop sur la vie des autres. Non. Occupe-toi de ta propre vie à un moment donné. Mets-toi devant le miroir et dis, Seigneur, je vais avancer avec toi. Je veux savoir quelles sont les choses que tu as mises en moi. Quelles sont les grâces que tu as déposées en moi en termes d'œuvre. Je veux être un instrument dans ton œuvre. Mais je veux connaître mes grâces, Seigneur. Je veux connaître mes grâces. Je termine cette partie en disant ceci. David arrive sur le champ de bataille. Il avait sa fronde, sa lance. Et là, il arrive sur le champ de bataille. Il trouve un Goliath. Un Goliath, fils d'Anak, de la race des géants. C'est parmi, j'ouvre une parenthèse, c'est parmi ces personnages bibliques dont la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse 6 qu'un jour, les fils des dieux, en parlant des anges déchus, sont descendus et ont pris pour femmes les filles parmi des hommes. Et ils ont donné des enfants. Le mot prir là, en hébreu, veut dire ils ont violé ces femmes. Prir là, quand vous lisez en français, ça dit prir. C'est comme s'ils sont venus courtiser. Non, ils avaient violé ces femmes. Ce qu'on appelle des esprits déchus, des démons déchus. Et c'est l'association. Voilà. Hein? Un esprit qui compule avec une femme, un être humain, a donné une race, des hybrides. Ce qu'on appelle des géants, ceux qui furent fameux dans l'Antiquité. Des gens comme des Hercules. Vous voyez dans les films mythiques où vous voyez un homme mi-cheval, Mon ami, c'est des hybrides. Ce sont des êtres qui ont été modifiés dans leur code génétique. Voilà, un esprit qui a fécondé l'ovule d'une femme. Ce sont des géants. Ça a créé un mélange. Ce qu'on appelle, la Bible appelle des néphilim. Donc les hommes, mi-homme, mi-animal, mi-ceci, donc des trucs bizarres. C'est pour ça que faites attention au clonage. Lorsque vous voyez les clonages, on commence à cloner ceci avec ceci, on commence à cloner cela avec cela, on commence à cloner ceci, mon ami, le monde est en train de partir dans tous les sens. Il faut faire attention. Là, je viens d'écouter, avant de faire ma parenthèse, c'est une parenthèse, ça peut être longue, mais il faut que je la ferme vite. Je viens de recevoir, d'écouter une information. En Espagne, on vient de légaliser les rapports sexuels entre l'homme et les animaux. La bestialité vient d'être légalisée en Espagne. Alors là, mes amis, je peux vous annoncer, sans être prophète, attendez-vous à voir des hybrides. Il y a des hybrides qui sont déjà sur la terre, mais attendez-vous à voir des hybrides. Et la loi dit que, faites attention, les animaux, il ne faudra pas trop les blesser, il ne faudra pas trop les violer. Non, mais c'est Dieu. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Il ne
faudra pas trop les martyriser, il ne faudra pas trop les violenter. C'est des animaux. Le jour où on t'attrape de violenter un animal, c'est sévère en prison. Mais légaliser la bestialité, légaliser. Nous sommes entrés dans le moment où un esprit est en train d'avoir des rapports avec une personne dichotomique, qui a seulement l'âme et le corps. Mais nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mon ami, nous sommes entrés dans la saison. Attendez-vous à voir des hommes qui marchent sur la terre avec la queue d'un poisson. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ces choses-là ont existé au temps de Noé, au temps de Noé, Genèse, ça existait. Nous sommes en train de revoir ces choses-là là maintenant. Donc ça veut dire que là, on rentre dans la légalité. Là, la légalité. Voilà. Voilà. Bienvenue dans le système du monde. Ça, on appelle ça le système du monde. Mon ami, avant que je fasse ma parenthèse, quand tu vois ça là, toi en tant qu'enfant de Dieu, là où tu es là, tu te dis, est-ce que je peux continuer à jouer avec ma vie chrétienne? Je ne peux plus continuer à jouer ma vie chrétienne. Les faits sont devant vous. Les choses sont devant vous. Dieu vous montre les choses devant vous comme ça, à l'œil nu. Quelle révélation tu vas chercher encore? Ah mon Dieu. Je fais la parenthèse. Et donc Goliath vient de cette lignée-là, des Néphilim. En fait, Goliath, c'était un Néphilim. C'est pour ça que lorsqu'on voyait Goliath, il était impressionnant. On parle de sa tête. Mais la tête de Goliath pouvait faire ça. Mais oui, je vous dis. La tête de Goliath pouvait faire 3 fois 4 fois la tête d'une personne. C'était des géants. Et David arrive, pour raccourcir l'histoire, David arrive sur le champ de bataille. Il dit, je vais défier ce géant. Saül dit, mais tu es un enfant. À l'époque, David n'a que 17 ans, 16 ans, 17 ans par là. Saül lui dit, mais tu es un enfant. Tu ne peux pas les combattre, ces géants-là. Regarde comment est-ce que toute l'armée d'Israël, derrière les rochers, est en train de tomber. Mais toi, tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas faire devant Goliath? Et finalement, il insiste. Il dit, je vais faire tomber ces géants-là. Et pour se rassurer de la sécurité de David, qu'est-ce que Saül fait? Il prend son armure. Il donne. Il prend son épée. Il donne. Il prend sa ceinture. Quand on parle de ceinture, là, à l'époque, ce n'était pas une ceinture comme la mienne. C'était des ceintures comme des jupes comme ça. Il prend sa ceinture. Il donne. Il prend la cuirasse. Il donne. Quand David prend l'armure, là, il prend il dit, ah! Il essaie de courir. Il dit, non, cette armure-là ne me convient pas. Il enlève son armure, l'armure de Saül, et il prend les armes que Dieu lui avait données. Il prend les armes de sa grâce. Il n'a pas pris les armes de la grâce de quelqu'un d'autre. Il a pris les armes de sa propre grâce. Les armes de sa grâce, c'était quoi? C'était une lance. Il est parti dans le torrent, il a pris 5 pierres polies qui étaient la figure des 5 ministères. 5 pierres polies. Il y avait 5 pierres. Il n'a pas pris 6. Au fait, là, David est devenu un prophète qui annonçait que Christ allait établir 5 dons. 5 dons dans l'église. Les 5 ministères. C'était une figure. Et il prend les 5 pierres polies avec une lance, frère. Comment une personne qui a une grosse tête comme ça, là, tu vas le faire tomber avec une lance-pierre? Pourquoi? David n'a pas jalousé Saül, que Saül avait une armure bien taillée. Non, il a accepté de prendre les armes de sa grâce. L'arme avec laquelle l'autre est en train de combattre, l'arme avec laquelle l'autre est en train de réussir, n'est pas forcément dit que c'est la même arme avec laquelle tu vas réussir. C'est pour ça que l'autre réussit dans les affaires en faisant ceci, toi tu risques de copier la même chose. Mais la révélation est unique. La révélation est personnelle. Dieu a parlé à cette personne d'une manière personnelle. Et toi, tu viens copier la même chose. Tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-nous la grâce dans ce ministère d'opérer
Chacun selon la grâce. Selon la mesure de la grâce, voilà. Qu'on a reçu de toi. Seigneur, bannis entre nous les querelles, les jalousies, des choses inutiles. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce de reconnaître les dons que tu as déposés en moi, afin que j'opère dans le couloir de ma destinée. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur. Pour terminer cette partie, je le lis en version Semeur. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Dans son, ouais, Semeur rajoute dans son œuvre. Chacun de nous, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Ouais? Donc, lorsqu'on parle de la grâce mesure, cette première grâce mesure a une première dimension. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Tu as reçu une grâce pour l'œuvre de Dieu, mon ami. Je veux que tu sortes ici avec ça, que j'ai reçu une grâce dans l'œuvre de Dieu. Et que si je ne me lève pas avec cette grâce-là, elle est en train de périr en moi. Et si je me lève avec cette grâce-là, il y a des choses pour lesquelles je ne vais jamais obtenir de Dieu aussi longtemps que je suis en train de fouler la grâce, mesure de l'œuvre qu'il a déposée en moi. Je ne pourrai pas vivre certaines choses. Je vais vivre à une certaine dimension des choses, mais je ne pourrai pas vivre la totalité. La totalité, lorsque je commence à accepter cette grâce, mesure dans l'œuvre que Dieu m'a donnée. Oui, je suis important. Oui, Dieu m'appelle à faire quelque chose pour lui. Oui, il faut que je me lève. Il faut que je déploie cette grâce-là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'attendent que moi. Il y a des hommes et des femmes qui n'attendent que ma manifestation. Aussi longtemps que je ne me manifeste pas, ces personnes-là ne pourront pas entrer pleinement dans le coin de leur destinée. C'est moi qui suis la porte pour eux, pour que ces personnes-là entrent dans leur destinée. Et pour ce faire, il faut que je puisse déployer cette grâce, cette mesure grâce de l'œuvre que Dieu m'a déposée en moi. Qui me amène ici? Je vais introduire ceci. Je vais introduire la deuxième dimension et nous le finirons le dimanche prochain. La deuxième dimension de la grâce mesure que vous devez saisir. La Bible déclare quoi? Je vais relire Éphésiens 4:7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, la deuxième dimension de cette grâce mesure touche le péché de l'homme. Ça touche particulièrement l'œuvre, mais ça touche aussi le péché de l'homme. Et au fait, ici, vous devez comprendre une chose, c'est que la notion de la mesure fait ressortir ici, là, comme j'ai dit tantôt, au début, fait ressentir ici quelque chose qui est graduel, quelque chose qui a des niveaux. D'accord? Et à chaque niveau de péché, et ça, je veux que vous puissiez noter ça. Là, ça touche, ça c'est une grâce mesure, mais qui touche le péché de l'homme. À chaque niveau de péché de l'homme, Dieu a déployé une grâce particulière. Et je pourrais même aller plus loin pour choquer quelques théologies. À chaque niveau ou à chaque gravité de péché. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce qu'il y a des péchés qui sont moins graves devant Dieu? Je vais y arriver. À chaque gravité de péché, Dieu a déployé un niveau de grâce, une mesure de grâce qui, lorsqu'elle tombe, cette mesure-là, lorsqu'elle tombe sur ce péché-là, selon sa teneur, selon son pouvoir, ce péché-là va être absorbé, va être anéanti par rapport à la mesure de la grâce qui a été déployée sur elle. Qui me dit amen ici là? Amen. Ça va? Vous arrivez à comprendre ou pas? Et donc, nous voyons aussi, comme j'ai dit, mesure comme étant quelque chose de graduel, quelque chose de niveau. Et regardez, je vais vous prendre un exemple pour introduire cela. Et quand on dit que, savez-vous que tous les péchés devant Dieu sont péchés? Tous les péchés devant Dieu sont péchés. Mais vous allez comprendre dans la parole de Dieu qu'il y a des
péchés que Dieu traite ou sanctionne, mais très sévèrement. Je vous en cite deux. Je vous en cite deux pour ne pas aller très loin. Par exemple, le péché contre l'autorité. C'est un péché que Dieu sanctionne très fortement. C'est même l'un des péchés qui a fait que Satan ne puisse perdre Lucifer, qui était ange de lumière, qui est devenu Satan, qui puisse perdre sa place devant le trône de la grâce. Ça, c'est quelque chose, quand tu commences à toucher à tout ce qui est autorité, Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est un péché, hein? C'est pas un péché, c'est aussi péché. Mais c'est un péché que Dieu traite sévèrement. L'un des péchés que Dieu traite sévèrement, c'est le péché qui touche la sexualité. Tout ce qui est péché d'impudicité, tout ce qui est péché d'adultère, tout ce qui est péché, pourquoi Dieu le traite sévèrement? Parce que dans le sexe, lorsqu'il y a fusion du sexe, excusez-moi les enfants qui êtes là, maintenant à l'école aussi, on commence à apprendre à nos enfants des choses que même nous les parents à la maison, nous apprenons par nos enfants. Mais je vais essayer d'être pudique et très respectueux pour les enfants qui sont là. Mais quand il y a... Pourquoi est-ce que... J'ai dit, premier péché, c'est quoi le péché de quoi? Voilà. Le péché d'autorité a fait en sorte que Satan puisse perdre sa place. Dieu n'a pas voulu le garder. Dieu n'a pas voulu le garder autour de lui. Non. Tu as touché à l'autorité. Et c'est ce que je répète souvent à ceux qui servent Dieu, à ceux qui sont au service là. Ne touchez pas à l'autorité. L'autorité, elle n'est pas autorité parce qu'elle est masculine ou féminine. C'est le principe d'autorité que la personne incarne. Ça va? C'est ça que tu incarnes. C'est pour ça que Romains 13 dit, faites attention que toute autorité vient de Dieu. Quand on dit toute autorité, Romains, quand l'apôtre Paul a reçu la révélation de Romains 13, il n'a jamais explicité que c'est l'autorité masculine ou l'autorité féminine. Il a dit tout. Donc celui qui incarne le principe d'autorité, même s'il est court comme un pygmée, il est autorité. Oh! Ça va? Lorsqu'on dit par exemple que l'homme est le chef de la femme, le mot chef ici vient du grec képhale. Képhale veut dire celui qui est la tête, celui qui est en haut. Donc toi en tant que femme, on dit femme, soyez faire quoi? Soyez soumise. Soumission ne veut pas dire comment ça t'appelle ta femme, toi aussi, non. Oh. Soumission ne veut pas dire, toi, la Bible dit soumise. Hein? C'est pas ça la soumission. Dire mon ami, mais non, c'est pas ça la soumission. Oh, quand même, bon sang. Oh. Un vrai chef n'a pas besoin de dire à sa femme, je suis le chef. Le vrai chef, c'est lui qui montre la voie et la femme se soumet directement parce qu'il montre la voie. Mon ami, je n'ai pas besoin de dire à ma femme, sois soumise. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme, sois soumise. Non. Parce qu'elle sait que le matin, quand elle se lève et qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade, je vais dans la cuisine, je lui prépare à manger, je lui ramène sur le lit. Oh. Hein? Ouais. Non. Donc, maintenant, comment est-ce que moi, je veux me dire, sois soumise? Non. Elle voit déjà l'amour que l'homme lui porte. Elle sera soumise. Tous les maris de cette église-là, apprenez à faire le petit déjeuner au lit à votre femme. Ramenez le petit déjeuner au lit. Ça va? Ça va? Bon, concentrez, s'il vous plaît. Soyez concentrés là. Soyez concentrés. Donc, lorsque dans un couple, par exemple, la femme commence à vouloir être la tête, il y a des ordres. C'est pour ça qu'il y a des couples qui ne seront jamais bénis, parce que l'ordre établi par Dieu a été renversé. On n'est pas... Mon ami, moi, quand je connais ma femme, par exemple, à l'époque, je venais de finir mes études, mon ami, j'étais broke down, démantelé. Si bien que pour avoir l'argent pour aller la doter, frère, j'ai bossé comme un homme, hein, comme je l'ai dit, des bacala. J'ai bossé comme un homme. Je n'avais rien. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je n'avais rien. Mais je disais que ce n'est pas une femme qui doit m'épouser, c'est moi qui dois épouser la femme.
Mais maintenant, quand on est rentré dans le couple, enfin, je me cherchais, je me battais, avec les... Mais jamais, jamais de ma vie, j'ai vu ma femme me manquer du respect. Jamais. Jamais de ma vie, j'ai vu ma femme même me faire ressentir que j'étais rien du tout. Jamais j'ai fait ça. Pourquoi? Qu'il fallait. On n'est pas chef parce que ce jour-là, on n'a pas d'argent. Même sans argent, on reste chef. On n'est pas chef parce que ce jour-là, j'ai perdu mon travail, j'ai plus les moyens. Comme j'ai vu dans une vidéo, une femme qui arrive là. Va manger. Tu viens de bafouer l'autorité. Tu viens de bafouer l'autorité. Attention, je ne parle pas des flemmards, il y a des hommes aussi flemmards. Ils ne bougent pas, ils se lèvent déjà à 12h. Quand tu finis de se lever à 12h, il va maintenant devant Nintendo. Mais toi, tu te lèves à 12h, tu vas encore devant Nintendo. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une situation difficile que l'homme a eue. Frère, ça n'enlève pas en lui le képhale. Il restera la tête. Donc ça, c'est un péché que Dieu sanctionne sévèrement. Et tous les couples dont le rôle de la femme a été renversé, ou le rôle de l'homme, frère, ils sont dans une malédiction, ça n'avancera pas. Parce que l'ordre divin a été déplacé. L'ordre que Dieu a établi n'existe plus. N'existe plus. C'est pour ça que c'est l'un des péchés que Dieu... Tous les péchés sont péchés. Dis-moi, tous les péchés sont péchés. Mais il y en a lesquels il y en a des péchés pour lesquels, mon ami, que Dieu... Non, Dieu dit ça là. Non. Ça là, ça passe pas. Il le traite sévèrement. C'est pour ça que Satan a perdu sa place. Parce qu'il a fait quoi? Il a touché à l'autorité. Même à l'église, même à ton travail, tu as un patron qui est aigri, qui est amer. Respecte-le. C'est une autorité. Il n'est pas autorité parce qu'il est bon. Il est autorité parce qu'il incarne l'autorité. Parce qu'il incarne l'autorité. Le deuxième péché que Dieu traite durement. On parle de quoi? De la mesure de la grâce. Hein? La mesure de la grâce qui est tombée sur chaque niveau de péché. Ça, j'en parlerai en profondeur. Mais le deuxième péché que Dieu traite durement, c'est le péché sexuel. Le péché qui touche tout ce qui est immoralité sexuelle. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu traite sévèrement ce péché. Parce que il y a mariage, pas lorsqu'il y a cérémonie de mariage. Il y a une différence entre la cérémonie de mariage et le mariage. Le mot mariage vient du latin gaméo, qui veut dire les gamètes mâles et femelles doivent fusionner. C'est en ce moment-là que le mariage est consommé. C'est pour ça qu'on dit souvent que vous êtes mariés. Maintenant, quand vous êtes partis en lune de miel, le mariage est consommé. Donc avant, ce n'était pas consommé. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas consommé. Et il y a certaines tribus où même, lorsque vous vous mariez, vous avez fait la dot, les parents disent, entrez là-dedans. Vous savez ce qu'il y a à faire, non? Entrez. Les parents font quoi? Mais comme ça aussi, c'est bloquant quand même. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ça bloque. Oh, c'est quoi ça? Non, disparaissez, allez, non. Mais non. Et eux, leur joie, c'est quoi? C'est lorsqu'ils sortent quelque part, qu'ils sortent, ou dans notre tribu, ils voient quoi? Le sang a coulé. Quand le sang a coulé, l'alliance a été contactée. Ça, c'est l'alliance, ça. Il y a une alliance là. Alors pourquoi Dieu traite sévèrement ce péché-là? Parce que le mariage, le véritable mariage spirituel, se fera dans notre fusion à nous avec le Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens 25, explique, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ. Donc il prend en parallèle Christ. Ça veut dire que ce que nous allons vivre avec Christ, ça sera un mariage. Nous sommes ici, là, à l'église, dans une préparation aux noces de l'agneau. Oh, aux noces de l'agneau. C'est pour ça que le premier miracle de Jésus-Christ, ça n'a jamais été être guérir un malade ou un paralytique. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'est Jean 2. C'était lors d'un mariage. Pourquoi? Parce que le mariage a une importance et une signification très spirituelle. Et à quel moment il y a un mariage? C'est lorsqu'il y a gaméo. Lorsqu'il y a gaméo, c'est pour ça que lorsque tu fais gaméo,
avec Grégoire aujourd'hui, demain Gaméo, avec Jean-Pierre, demain Gaméo, avec Philippot, demain Gaméo. Tu as fait Gaméo avec 5 personnes, c'est-à-dire que tu t'es marié avec 5 personnes. Tu as contacté des liens. Tu as été lié. Philippot est venu, il t'a mis dans un lien. Grégoire est venu, il t'a mis dans un lien. Lui aussi est venu, il t'a mis dans un lien. Et lorsque la bonne personne maintenant veut arriver, tu es déjà lié. On ne te voit même plus. C'est pour ça que Dieu traite sévèrement. Parce que Dieu nous voit dans sa fusion. On va fusionner avec lui. Ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean. Jean nous montre la fusion qu'il y a entre le Père et le Fils. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la même chose que l'Église, l'épouse. Lorsque vous êtes en train de gaméo, vous ne faites plus que un. La Bible déclare et il devient une seule chair. Et c'est pendant ce moment-là qu'il y a des transferts. Il y a des transferts. Oui, il peut y avoir aussi des transferts de grâce qui se font là. Lorsque c'est fait selon le plan de Dieu, lorsque c'est fait dans le cadre de Dieu, lorsque c'est fait hors cadre de Dieu, ce n'est plus Dieu qui est glorifié là-dedans. Non, c'est l'autre qui est glorifié. Et comme c'est l'autre qui est glorifié, vous ne bénéficiez pas là des grâces de Dieu, vous bénéficiez là des choses qui viennent de l'autre côté. Pourquoi est-ce que Dieu traite sévèrement ce péché-là? Parce que ce péché-là, cet acte-là est l'acte de fusion entre l'homme et Dieu. Mon ami, j'aurai le temps de vous expliquer ça en profondeur, mais ça, je parlerai au couple. Même de la jouissance qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas seulement charnel. J'aurai le temps de vous expliquer ça en profondeur. J'aurai le temps de vous expliquer. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui la dépravation de ces choses-là. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui même un enfant de 12 ans, pédophilie, tout ça. Ils sont en train de... Ils savent que là-dedans, il y a quelque chose de puissant là. Ils sont en train de sucer quelque chose de substantiel qui vient de l'esprit. C'est là où on vole les étoiles des gens. Et c'est là aussi on remplace des choses à l'intérieur. Mon ami, c'est terrible. C'est pour ça que Dieu dit ça, là, je traite ça sévèrement. Le péché contre l'autorité, le péché sexuel. Ce sont des choses terribles. Tout péché est péché devant Dieu. Ne me dites pas n'allez pas me dire le contraire de la prédication. N'allez pas, oh pasteur, non, non. Mais des péchés qui sont graves. En termes de gravité, ça dit que Dieu dit ça là. Non. Est-ce que tu peux t'élever à acclamer la parole de Dieu? Je m'arrête là. Maintenant, le dimanche prochain, nous allons voir que pour des personnes qui ont ouvert leur cœur à la grâce et qui embrassent la grâce mesure est tombée sur chaque niveau de péché. Nous allons voir ça. La grâce mesure tombe sur chaque niveau de péché. Et que le but de Dieu, ce n'est pas de te laisser tel que tu es là. Le but de Dieu, c'est de te récupérer pour que tu puisses entrer dans le plan de ta destinée et que tu puisses vivre avec lui pour toujours. Je suis en train de sentir la présence de Dieu ici. Garde tes mains levées là où tu es. Il y a une présence de Dieu ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce mesure. Merci pour la grâce mesure. Cette mesure de grâce nous a été donnée déjà pour l'œuvre. Chacun de nous ici a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous ici a reçu une portion. Chacun de nous ici a reçu une grâce mesure de l'œuvre. Alors aide-nous, Seigneur, à pratiquer ton œuvre. Aide-nous à manifester cette grâce. Les hommes meurent, Seigneur. Les femmes ont des difficultés. Des personnes cherchent Dieu. Aide-nous tout simplement, Seigneur, à manifester cette grâce dans l'œuvre. Chacun de nous est différent. Chacun de nous a reçu quelque chose de ta part. Alors, Père,
Nous te supplions. Aide-nous. Nous ne voulons pas passer, nous ne voulons pas partir de cette terre en étant encore chargés des grâces que tu avais déposées en nous, alors que le monde en avait besoin. Nous te supplions. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs devant toi. Et en chacun d'entre nous, tu as déposé, Seigneur, une grâce pour chaque péché de l'homme. Je sens dans mon cœur cette parole monter. Élève ta voix, commence à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Je ne sais pas pourquoi, mais demande à Dieu pardon pour tes péchés. Demande à Dieu pardon. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour 2 minutes. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Demandez, mon ami, sérieusement. Demandez à Dieu pardon pour le péché, sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur devant toi et je viens, Seigneur, me repentir. Commence à te repentir, mon ami. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Réponds-toi. Commence à te repentir, mon ami. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon pour les péchés. Demande à Dieu pardon pour les péchés. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon pour les péchés, pour les fautes. Dieu ne te condamne pas pour tes fautes, mais si tu te réponds et que tu demandes pardon sincèrement, le Seigneur va te libérer, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur te pardonne lorsque tu le fais sincèrement. Il te pardonne lorsque tu le fais sincèrement. Demande-lui pardon là où tu as blasphémé, là où tu as enfreint aux lois, là où tu n'as pas marché comme il le fallait. Demande-lui, ouvre ton cœur au pardon, ouvre ton cœur et demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mon péché, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Nous nous humilions, Seigneur. Nous te demandons pardon. Ne nous impute pas ces erreurs, Seigneur. Ne nous impute pas ces fautes. Ne nous impute pas ce péché, Seigneur. Ne nous impute pas ce péché, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Je sentais monter dans mon cœur cette parole, cette prière de repentance. Et oui, parce que Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Dieu a des choses à faire avec nous, mes amis. Oui, il a des grandes choses à faire avec nous. Et j'ai senti monter dans mon cœur cette prière. Et j'espère que pour toi, que tu l'as fait sincèrement, de tout ton cœur. Nous voulons passer à la table du Seigneur avant de clôturer ce moment. Garde tes mains levées là où tu es. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ces enseignements que nous recevons de toi. Ces enseignements qui nous challengent, qui nous étirent, qui nous ramènent, Seigneur, à entrer et à accomplir notre destinée sur la terre. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Oui, la grâce. Cette grâce que tu nous as faite. Nous baignons dans la grâce. Nous sommes sauvés dans la grâce. Nous sommes guéris dans la grâce. Nous nous marions dans la grâce. Nous prospérons dans la grâce. Nous achèterons les biens dans la grâce. Oui, parce que ta grâce est immense, Seigneur. Et nous acceptons cette grâce pour notre vie, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. Nous acceptons cette grâce au nom de Jésus. Cette semaine qui commence est une semaine de lumière, de la grâce, où des vies seront éclairées, où des prières seront exaucées. Dieu me dit particulièrement cette semaine, il y a des prières que tu avais faites, ces prières seront exaucées cette semaine-là. Tu as des attentes vis-à-vis de Dieu, sois prêt à recevoir de la part de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Cela se passera au nom de Jésus.
Allez dans la paix du Seigneur, que la main de Dieu vous accompagne et que la grâce de Dieu soit dans votre maison, sur vos familles, sur votre travail, sur tout ce que vous allez entreprendre cette semaine au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.